Là, tu tournes. Tu vois? Non, tu tournes à son poignet. Là, tu palier. Quand tu tournes là. Ok. On y va. Allez, 1, 2, 3, 4. Là, vous êtes d'effort, juste de la souplesse des poignets. Là, il est stabilisé. Là, tu prends encore là. Descendez. Là-bas, là, bien. Si je continue dans la très mal. Attends, je chiffre un peu. Là, tu es là. Là, je ne fais pas la force. Je suis juste la souplesse des poignets. Moi qui la mets. Moi qui la mets. Je suis là, là. Là, tu prends là. Je bloque ici et ton genou qui rentre, je place ici immédiatement. Voyez. Ok, comme non, Idriss. La première question que j'aimerais me poser au maître, c'est on a été Golden Dragon, Golden Cup. Le tournoi là, nous étions là, il y avait beaucoup de personnes. Pour vous, c'est une déception ou c'est un succès pour votre club? Non, en fait, je tiens beaucoup à la Golden Dragon Cup parce que malgré qu'il a commencé avec une publicité un petit peu comme il y a la grande partie des choses qui commencent petit à petit, ils nous ont acceptés parce qu'eux ils font le style de Sanda et Wing Chun et nous on fait les Jimbo Hapkido. On était acceptés, on était bien accueillis par eux et on nous a permis de participer. Et pour moi, je trouve aussi très important que ces coupes continuent à se faire chaque année. Pourquoi? Parce que ça permet aux gens de défouler. Les gens qui font des arts martiaux, qui puissent un peu se tester. Un peu se tester chez eux. Et chez des autres compétitions aussi.
comme la Tigres Coupe aussi. Ça permet en Belgique, aux gens de la Belgique de se montrer un peu en public, de perdre la peur, de faire des compétitions, un tout petit peu. Donc, tous les championnats ils ont des difficultés à organiser. Il y a des fois des choses qui sont mal réglées, mais on doit tout comprendre ça aussi, hein, parce que c'est pas facile de faire un championnat. Et par rapport à vos combattants? Par rapport à mes combattants, Ça a été bien réussite? Oui, c'était difficile, mais j'étais très fier et tout le club était fier ils se sont donnés à fond, ils se sont bien préparés aussi. Vous étiez au podium? Ils étaient tous les trois au podium. Aujourd'hui, on n'a pas celui-là qui est venu comme champion, mais on a fait deux ici. Il y a Job, je vais vous montrer Job. On commence pour Job, qui a pris la 3e place. Malgré qu'il était inscrit sur les 63 kilos, il était sur 63, on l'a mis sur 70 kilos. C'était beaucoup de poids par rapport à lui, mais quand même il a réussi à avoir la 3e place. C'est son premier combat. Et puis Idriss, qui a participé plusieurs fois dans les mêmes championnats, et l'année passée il est champion aussi de la Tigres Coupe. Et chaque année, l'année passée c'était 12e place aussi. Et l'année d'avant encore 12e place. Et comme ça, je suis fier des filles. Merci beaucoup. Quelle est votre spécialité ici? La spécialité, c'est mon style, c'est Jimbo Hapkido. J'avais fait toute ma vie les Hapkido, mais en même temps, j'avais travaillé un peu de Wing Chun, un peu de Aikido, de karaté, de Jiu-Jitsu. J'avais fait beaucoup des arts martiaux, la Abanikwa Punti, Taekwondo. Tout ça, je l'avais fait chez moi. En Belgique, j'avais fait l'aïkido aussi un peu. Et quelques autres arts martiaux, j'avais pratiqué. Et à travers des années, je commençais à avoir des techniques et à les combiner avec les Hapkido. C'est pour ça que j'ai gardé le nom de Hapkido et j'ai ajouté le nom de Jimbo Hapkido. C'est toi qui as créé Jimbo Hapkido? Hapkido, voilà. Il y a quelques années, on était beaucoup plus nombreux, mais malheureusement, à cause d'un accident que j'ai eu, tout était tombé, tout était rechuté, mais j'ai commencé à nouveau avec beaucoup d'espoir de développer. C'est pour cela que je dis je vais essayer de rentrer dans les compétitions pour pouvoir montrer en public qu'est-ce que c'est le Jimbo Hapkido. Une question, que peut faire quatre choses que peut faire un jeune combattant ici pour qu'il soit vraiment un bon combattant? D'abord la discipline. Indiscipline. La discipline c'est important. S'il n'y a pas de discipline, il n'y a rien de tout. Merci. On a les médailles ici. Malheureusement, on n'a pas la coupe de Jonathan. Ça, c'est les médailles. Et ça, c'est les diplômes. Et alors, comme je disais, la première chose que doit avoir un jeune, c'est la discipline. Deuxième chose, c'est la persévérance. S'il est persévérant, il y a beaucoup de gens qui ont des difficultés. Normalement, ici, ce club, il est reconnu aussi qui travaille avec des personnes handicapées. Malheureusement, on n'a pas aujourd'hui à Mimi aussi, elle est aveugle. Et au début, il y avait quelques autres, mais à cause du manque de soucis, de possibilités économiques, on ne peut pas travailler avec toutes les personnes handicapées. Alors, qu'est-ce que je fais? Je mélange les handicapés avec les gens qui n'ont pas de problème. Comme ça, mes gars aussi, en même temps, ils vont devenir des animateurs, des instructeurs pour des personnes handicapées. Normalement, il y a des fois qu'on s'entraîne avec les yeux bandés pour que tout le monde apprenne à développer le sens de l'écoute comme les aveugles. Donc, quatre choses, un, tu as dit la discipline, deux, la persévérance, trois, la troisième, peut-être la volonté aussi, parce qu'il y a la persévérance, mais la volonté, vouloir. Vouloir, c'est quelque chose de très important. Je l'ai expérimenté moi-même, la discipline, la volonté et la persévérance. et quatrième, La quatrième, un peu le courage. Parce que il y a des gens qui travaillent, qui viennent, ils ont travaillé toute la journée et ils sont très fatigués. Et malgré ça, les entraînements, ils savent que les entraînements ici sont très durs. Parce qu'il n'y a qu'avec des entraînements très durs qu'on peut évoluer.
Mais ils sont là toujours, ils sont là. Est-ce que vous aimez le maître? Oui. Bien sûr. Je vais commencer par le maître. Le maître, je veux dire, c'est un peu comme un père pour moi, parce que depuis que je pense que j'ai commencé le Jimbo Hapkido quand j'avais peut-être 15 ans comme ça, j'étais encore petit, donc il m'a beaucoup encadré. Et voilà, on a beaucoup travaillé ensemble, il m'a appris beaucoup de choses, on est partis en compétition ensemble, on a fait beaucoup de choses ensemble. Donc pour moi, je pense que c'est comme un père. Et ici, quand je viens ici, c'est à peu près ma deuxième famille, parce que voilà, je suis presque pas souvent absent, je suis tout le temps là, et voilà, parce que j'aime bien le Jimbo Hapkido. Et j'ai commencé par ça, j'ai bien aimé, depuis que je suis arrivé en Belgique, j'ai commencé par le Jimbo Hapkido. J'aime bien, et tout le monde qui est ici, je les aime bien aussi. Ce sont mes amis, ce sont mes frères. Donc quand je vais ici, quand je vois quelqu'un qui ne sait pas faire quelque chose, j'essaie de le corriger. Donc voilà, je peux dire que voilà, ça c'est ma deuxième famille, j'aime bien le Jimbo Hapkido. Ça me défoule assez, donc voilà. Merci beaucoup. En tout cas, il n'y a rien à dire. Le maître est quelqu'un de très compréhensif, très généreux. Je le sais pour le vivre, malgré certaines absences, certains aléas de la vie, il m'ouvre toujours sa porte et il me redonne confiance. Et ça, c'est pas partout qu'on peut trouver. Et ici, les gens qui sont là ne sont même pas comme des amis, ce sont des frères. C'est une seconde famille. Et ça fait toujours chaud au cœur d'être ici. Moi, ça fait pas très longtemps que j'ai commencé ici. Et sincèrement, on se sent comme dans une famille. Même si on ne se connaît pas, il n'y a personne qui juge personne, on est vraiment dans une famille. Et le maître, c'est vraiment quelqu'un à qui on peut s'ouvrir sans... On sait qu'il ne va pas nous juger, on peut lui parler de tout, pas uniquement du sport ou n'importe quoi. Si on a un problème, on sait qu'on peut aller vers lui. Et donc voilà, on se sent vraiment bien dans ce club. Donc voilà, c'est génial. Nous sommes contents qu'il y a moins de personnes qui commencent déjà à nous reconnaître comme étant sportives un peu de haut niveau aussi. Donc ce que je veux dire aussi, c'est que le 7 du mois prochain, nous avons un tournoi qui s'appelle le Tiger Cup. C'est pas le dernier, mais après ça, il y en a encore un autre tournoi. Et tout le monde est bienvenu, ainsi vous qui nous voyez derrière les écrans. Donc on vous invite tous à venir. Vous aurez nos adresses chez le pasteur Bobo. Et le prochain tournoi, c'est le Tiger Cup. Et nous espérons vraiment que vous allez venir nous soutenir dans nos combats. Merci beaucoup. Et vous êtes comme les doigts de maman. S'il manque un doigt, ça peut marcher, mais difficilement. Donc les doigts, c'est comme la famille, c'est tous ensemble. Et c'est ça ce que je sais, que tout le monde travaille ici ensemble, les filles, les garçons. Il y a des moments de détente, ils parlent, mais il y a des moments de travail fort, de travail physique. Et alors là, je leur demande de vraiment se donner à fond pour pouvoir se développer. Mais en même temps, les moments de parler, les moments de rigoler, de se sentir tous en famille. C'est pour ça qu'ils ont parlé presque tous des mêmes sujets, qui se sentent bien dans ces clubs. Parce qu'il y a des clubs dans lesquels les plus forts, ils frappent les plus faibles en sparring. Et alors, ils veulent se montrer qu'ils sont forts. Pour s'inscrire, maître, qu'est-ce qu'il faut faire? L'inscription, c'est gratuite. Et comme je dis, la volonté, le courage, la patience. Ça, c'est les trois choses que peut montrer. Si un jeune agresse un autre jeune, quelle est la sanction? Ici, ça n'arrive pas suivant. Il y a des fois qu'ils se sont un peu fâchés, mais il y a automatiquement, je suis là, ou il y a automatiquement un des ceintures plus gradé qui intervient pour calmer la situation. Non, pas ici, dehors. Dehors. À la rue. Dehors, ça. Jusqu'à maintenant, on ne m'a pas raconté ça parce que après le sport et après tout ça, je dis toujours, il n'y a que les faibles, les vraiment faibles qui vont agresser, qui vont chercher des problèmes. Ça, c'est les faibles. Je dis toujours. Il est interdit aux combattants d'agresser ou de se battre dehors. Ce n'est pas interdit pour se défendre. Pour se défendre, oui. Juste pour se défendre. Mais pas pour pas pour chercher des problèmes. Mais jusqu'à maintenant, mes gars, ils sont tous très calmes. Je n'ai jamais entendu qu'ils cherchent des problèmes. Si j'entends qu'ils cherchent des problèmes, je vais lui parler, je vais lui donner une deuxième chance. Si ça ne va pas, alors il va être exclu. Le sport aide aussi les jeunes à se calmer. Et de plus forts qu'ils deviennent, de plus tranquilles qu'ils sont.
C'est ça. Tu es fort, plus tu es calme. Voilà, c'est pour ça que je dis qu'il n'y a que les faibles qui sont... Plus tu es faible, plus tu es agité. Voilà, agités, qui cherchent, comme les petits chiens comme ça. Vous voyez les petits chiens, il est tenu pour la laisse de son maître, il commence à jouer. Il y a un grand chien qui est vraiment costaud, qui va mordre, arracher un jambe. Il est tranquille, parce qu'il est fort. Ah bon. Et il est fort.